Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. J'ai fait une expérience sur un thermostat d'ambiance, je l'ai étudié, je l'ai installé et je l'ai essayé et je l'ai conclu à 10 sur 10. Donc je peux me permettre aujourd'hui de faire un tuto pour vous expliquer. Ce boîtier que vous voyez là, c'est un ancien thermostat d'ambiance qu'il y avait en place, mécanique. Ça faisait une quinzaine d'années qu'il était là. Il m'avait gonflé parce qu'il n'était pas précis. Et ça, c'est le nouveau thermostat d'ambiance que je viens d'installer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vidé tout ce qu'il y avait à l'intérieur de l'ancien thermostat d'ambiance. J'ai complètement vidé. Ici, il y avait un petit cadran rond. Ici, il y avait la molette de température. J'ai tout vidé complètement. J'ai gardé le boîtier et j'ai encastré ce nouvel appareil. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier cet appareil? Il est nommé comme contrôleur de température. Voilà, ceux qui le vendent appellent ça un contrôleur de température. Donc j'en ai acheté un, je l'ai étudié, bien sûr pas de notice d'emploi, des tutos sur internet, en voiture, en voilà, en chinois, en thaï, en tout ce que vous voulez, mais il n'y en a pas un en français. Il a fallu que je me débrouille. Ça m'a pris quand même 2 ou 3 jours pour comprendre son fonctionnement. Et aujourd'hui, je peux vous en parler. Moi, je l'appelle thermostat universel. Alors, puisque nous sommes devant, je vais quand même vous montrer 2 ou 3 trucs. Premier truc, la mise en route. Ici, on reste appuyé 3 secondes, hop, il enclenche. 2 cadrans. Un cadran en haut qui vous donne la température ambiante, le cadran rouge. Il donne la température ambiante de la pièce où vous êtes. Et le cadran bleu, c'est la température que j'ai réglée de chauffe. Voilà. Normalement, là, et là, vous avez un petit voyant. Ce voyant, il vous indique qu'il est en route, qu'il travaille. Il est en travail. C'est-à-dire, là, j'ai 20,2, 20 degrés 2 Celsius, bien sûr. Je lui demande 22. Quand il va arriver à 22, il va couper. Le voyant rouge ici va s'éteindre et il va être en attente. Je l'ai réglé à un écart de 1 degré. C'est-à-dire, à 22, il va s'arrêter. On est bien d'accord. Et à 21, la température va chuter. À 21, il va se remettre en route. J'ai réglé 1 degré d'écart. On peut régler 0,5, on peut régler 2 degrés. Vous réglez ce que vous voulez. Allez. On passe à l'intro. On va dans le bureau. Je vous explique tout ça. Tout en live. Et sans aucune tricherie. À plus. Alors, on va parler de ce thermostat, ce que j'appelle moi universel. Donc, pourquoi je l'appelle thermostat universel? Déjà pour une raison, je vais vous expliquer, vous allez tout comprendre. Le modèle, c'est le modèle 3230, mais c'est pas noté sur l'appareil. Vous voyez, c'est pas inscrit que c'est une 3230. Vous, si vous le cherchez, vous tapez W3230. Et vous pouvez le trouver sur un autre numéro. C'est-à-dire qu'il y en a qui doivent en acheter en stock et ils mettent leur référence à eux et ils les vendent sous leur référence. Bon, sachez-le. L'avantage de ce thermostat, c'est que sa plage de mesure est de moins 57 degrés, je dis bien moins 57 degrés, et jusqu'à 120 degrés. C'est pour ça que je l'appelle thermostat universel. Il peut être branché en plusieurs tensions. Gros avantage. Pas celui-là. Hein. Le jour de l'achat, il faut bien choisir. Soit vous prenez un 12 volts en courant continu, soit un 12 volts en courant alternatif, soit un 24 volts en courant continu, soit un 24 volts en courant alternatif, ou soit en 220 volts alternatif, c'est-à-dire le courant de la maison. C'est ce que j'ai acheté, moi. Vous voyez, c'est marqué ici, vous le voyez, ici, là, Power, 110-220 volts. OK? Alors, quel avantage il a, ce thermostat? Premier avantage, vous pouvez vous en servir pour du chauffage central, c'est-à-dire chauffage électrique, chauffage à mazout, chauffage à gaz. Peu importe si c'est un chauffage collectif ou si c'est un chauffage
individuel pour une seule pièce. Ensuite, vous pouvez vous en servir pour la climatisation, pour le froid, puisqu'il y a une plage de moins 55 degrés à plus 120 degrés. Vous pouvez vous en servir pour la clim l'été. Il s'agira uniquement de faire la programmation au départ, ce que je vous expliquerai tout à l'heure dans la démonstration. Hein? Et il faudra bien prendre le 220 volts si vous le branchez à la maison. Si vous vous en servez pour la voiture, par exemple, vous achetez un 12 volts en courant continu. C'est pour ça que je l'appelle universel. Vous pouvez l'installer où vous voulez. Imaginons que demain, vous avez votre frigo qui est en panne. Je dis un truc au hasard. Hein. Votre réfrigérateur est en panne. Et vous êtes un peu bricoleur. Et vous vous rendez compte que c'est le thermostat. Vous n'en avez pas sur la main le thermostat. Mais vous prenez celui-là. Il a une sonde avec un fil de 1 mètre. Ça aussi, c'est un avantage. Il n'a pas la sonde incorporée dans l'appareil. Il a la sonde, elle mesure 1 mètre. C'est-à-dire, votre frigo est en panne. Qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez la sonde dans le réfrigérateur et derrière, vous le connectez en 220 volts, hein, une prise n'importe laquelle, ou 2 fils et une prise. Et la sortie de votre thermostat qui est en place, vous le branchez sur le contact S1 et S2 qui est ici. Vous voyez? J'espère que vous y voyez bien. Il y a marqué VCC et GND. Ça, c'est pour l'alimentation électrique. Et S2, S1 et S2, c'est la coupure. Ça, vous le branchez à votre réfrigérateur en attendant d'avoir acheté son thermostat et ensuite de le mettre en route. C'est valable pour un congélateur aussi. Imaginons que vous vous rendez compte que votre congélateur, il vous a lâché pendant la nuit et que c'est le thermostat, on est bien d'accord. Si c'est le moteur, hein, vous pouvez le faire. Hein. Si c'est le thermostat, vous sortez votre petit appareil, vous le branchez vite à la voleuse, ce qu'on appelle hein, la sonde dans le compartiment congélateur. Vous branchez ce que je vous ai dit et ça vous sauve vos aliments en attendant de recevoir votre thermostat d'origine. Ensuite, pour le chauffage central, ben c'est pareil, qu'il soit électrique, qu'il soit à gaz, qu'il soit à mazout, peu importe. Vous le reliez au 220 volts, ok, et vous avez le S1, S2 à la coupure. Voilà. Je vous ai donné tous les avantages. Autre avantage, il a 2 cadrans, comme je vous ai expliqué tout à l'heure sur l'introduction. Il a 2 cadrans. Un cadran qui va vous donner la température ambiante de la pièce. Un cadran qui va vous donner la température que vous désirez. Si vous êtes en hiver, par exemple, vous voulez du 22 ou 21 ou 20, peu importe, vous le calibrez à 20 ou à 22. OK? Si maintenant c'est l'été, que c'est la clim, vous voulez, au lieu d'avoir du chaud, vous voulez du froid. Qu'est-ce que vous faites? Vous le calibrez, je sais pas moi, à 25, 26, parce que bon, l'été, il ne faut pas mettre 18, on se gèle. Hein? On met 25, 26 à peu près. Vous mettez 25, 26, et quand la température elle va monter, il va se déclencher. Il va déclencher votre groupe de refroidisseurs pour refroidir hein, votre climat. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai expliqué tous les avantages, pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce qu'il existe plein de modèles. Regardez, je vais vous montrer, je ne vous montre pas. Il existe celui-là. Celui-là, il est identique à celui-là. Le problème, il a un seul cadran et vous pouvez régler que la température. Il n'a pas les fonctionnalités de celui-ci. OK? Et celui-ci, pourquoi je l'ai choisi? Ben, regardez si je vous mens. J'en ai commandé encore 3 autres. Voilà. J'en ai commandé plusieurs. Parce que honnêtement, quand je vais vous dire le prix, vous allez me dire, pétard, vous avez raison, monsieur. Moi, je l'aurais commandé 10. Hein? Alors, le prix, vous allez le trouver sur Amazon, sur eBay, sur Cdiscount, même en France. Vous allez le trouver même en France. Vous allez le trouver à des prix vraiment exagérés. Vous allez le trouver à 15 euros, à 20 euros. Je l'ai vu en France, moi. Il y avait une vidéo. Le gars, il a fait la promotion. Il le vendait 25 euros. Il fallait l'acheter à son magasin. Quand j'ai vu la vidéo, c'est exactement le même. Seulement, il n'a pas appelé le W3230. Il a appelé, admettons, le AB55. Voilà. Il lui a donné un nom. Parce que dessus, comme je vous l'ai dit, il n'est pas marqué W3230, c'est pas noté. Donc on ne sait pas, hein. Bon. Je vous disais donc, oui, les prix varient d'un endroit à l'autre. Je l'ai vu sur Amazon à 12 euros. Et je suis allé sur AliExpress. Sur AliExpress, c'est un peu comme Amazon. Je vous explique en 2 mots.
AliExpress, lui, c'est un revendeur, si vous préférez. C'est un coursier. Il travaille comme Amazon. Il travaille avec des commerçants et des fabricants. Et c'est lui qui fait la publicité pour le magasin. Voilà. Et cet article, imaginons qu'il est vendu en Chine à, je ne sais pas moi, sur 10-15 magasins. AliExpress, il va le vendre, il va faire la publicité de ces 10-15 magasins. Mais attention, aucun n'aura le même prix. C'est à vous de chercher d'être malin. Bon. Et il y en a un parmi tous ces magasins qui me plaît beaucoup, c'est qu'il vend des articles, il vend des articles à 2 euros, mais il faut acheter 3 articles. C'est-à-dire, il vous dit 3 articles pour 6 euros, ça vous fait 2 euros l'article. J'en reviens à ce thermostat. Ce thermostat, sur AliExpress, vous allez le trouver à 7 euros, 8 euros, 10 euros. Je l'ai vu à 12 euros avec le transport gratuit. Et je l'ai vu, bien sûr, à 4 et à 5 euros, et vous rajoutez 1 ou 2 euros de transport. Bref, moi, je l'ai payé 2 euros transport gratuit. Je répète, 2 euros transport gratuit. Mais je ne l'ai pas acheté seul. J'ai acheté par là-bas avec ça. Par exemple, j'ai acheté cette sonde. J'ai acheté cet amplificateur de radio FM. 2 euros. 2 euros. Et le thermostat, 2 euros. Ça m'a fait 6 euros. Il faut commander minimum 3 articles. D'accord? Voilà. Donc, mon tuto aujourd'hui, il n'est pas fait pour que je fasse la pub de AliExpress. Hein. Mon tuto, il est consacré uniquement à ce thermostat universel. Alors, je vous ai donné les prix, je vous ai donné les avantages et les inconvénients. Les inconvénients, je n'en ai pas trouvé. Je vous dis honnêtement, je n'en ai pas trouvé d'inconvénients. Oui, le seul inconvénient que je peux lui trouver, c'est que les 2 cadrans, ils sont éclairés 24 heures sur 24. Si vous voulez les éteindre, vous êtes obligé d'appuyer sur le bouton marche arrêt. Et si vous appuyez sur le bouton marche arrêt, vous coupez votre chauffage. Voilà. C'est le seul inconvénient. Tout dépend de l'endroit où il est placé. Il éclaire comme une lampe, hein, quand même. Alors, ça mange du courant? Non, parce que c'est des LED. Ça mange rien du tout. Mais par contre, si il est dans un endroit où vous voulez qu'il fasse noir, ça va faire de l'éclairage. Il faudra mettre un chiffon dedans. Hein. Et vous déplacez votre sonde à l'endroit que vous voulez. Imaginons que votre thermostat, il est en face d'une fenêtre. D'accord? Comme j'avais moi à l'époque. La sonde, elle est à l'intérieur. Quand le soleil frappe dessus, sur le thermostat, la température de la sonde, c'est pas la même que celle de la chambre. Parce que le soleil, il frappe dessus. En ayant une sonde déportée, ce qu'on appelle une sonde déportée, vous pouvez par exemple mettre le thermostat dans le couloir, faire un trou derrière et glisser la sonde dans une autre pièce. Ça fait vous allez régler la température de la pièce arrière qui n'est pas au soleil. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Voilà. L'avantage de la sonde. OK? Bon. Si vous vous en servez que l'hiver, qu'il n'y a pas de soleil, tant mieux. Si vous vous en servez l'été, c'est là que ça devient intéressant. Vous êtes en plein cagnard et que vous voulez vous en servir pour la clim, et c'est bon de déporter la sonde. Hein, vous la déportez sur 1 mètre. Il ne faut pas aller plus loin, hein, parce que le fil ne fait que 1 mètre, c'est qu'il y a une bonne raison. Hein. Moi, je ne l'allongerai pas, le fil. Voilà. Par contre, si vous voulez le raccourcir, vous pouvez. Hein, vous ouvrez là, vous le coupez, le fil, et vous raccourcissez. Alors, par contre, je ne voulais pas ouvert, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, je vais vous l'ouvrir. Alors, comment il s'ouvre cet abouti là? Ah oui, voilà. Très simple, avec un couteau. Voilà. À l'intérieur, vous avez le connectique 4 cosses. Phase neutre du 220 volts et coupure du chauffage. Ici, vous avez le relais, puisque c'est le relais qui va couper et fermer le contact. OK. La platine, normalement, elle sort. Voilà. La platine, elle sort. Tout est montable. Hein, je vous montre. Et là, vous avez le module sans couvercle. Alors, vous pouvez le trouver aussi, ce thermostat, sans le couvercle, sans ça. Mais vous le trouvez encore plus cher, hein, je vous le dis de suite. Hein. Donc, il vaut mieux l'acheter avec ça, hein, avec le couvercle, avec son cache. Voilà. Et là, vous avez les 4 boutons. 3 et 4. OK? Bon, je vous montre. Hein. Alors, des fois que vous voulez le mettre à un endroit et que ça gêne, vous pouvez mettre que ça. Voilà.
Et là que j'ai ouvert pour vous montrer que vous pouvez couper le fil. Donc là, vous le coupez, le fil, vous décossez ici, là, hein. Vous le débranchez, vous coupez le fil où vous voulez, vous le ressoudez, et après vous remettez. Ça vous fait un fil plus court. Vous n'avez pas seulement un fil qui vous fait chier. D'accord, vous voulez encastrer la sonde, pas de problème. La sonde, vous la mettez dedans, vous coupez le fil, comme je disais tout à l'heure, et vous mettez la sonde dedans. Il y en a qui le font. Comme ça, on ne voit plus rien. Il n'y a rien qui vous gêne. Il y a un tas de possibilités. C'est vous qui voyez. Mais je n'ai pas trouvé d'inconvénient. Alors, on a parlé de tout. Hein. On a parlé de la fonctionnalité, on a parlé des avantages, on a parlé des inconvénients, on a parlé du prix. Maintenant, qu'est-ce qui vous manque? Il vous manque la démonstration. Alors, je vais tout préparer. On va faire un montage à blanc avec une lampe LED. Je mettrai une lampe qui fera office de chauffage ou de clim. Et je vous expliquerai comment le régler. C'est que le plus important et le plus compliqué. Si je ne vous explique pas comment faire pour le régler, honnêtement, hein, vous ne trouverez pas. Voilà. On se dit à tout à l'heure. A plus. Amis de la débrouille, place à la démonstration. Alors, que je vous explique vite. J'ai relié donc un câble sur les deux prises conçues pour le 220 volts, avec à notre bout la fiche mâle, ok. Et de l'autre côté, en série, j'ai relié le fameux voyant qui va faire office de chauffage. D'accord? Voilà. Ça, c'est pas compliqué, hein. Il y a 4 fils à brancher. Hein. On relie le 220 volts. On a le tableau de bord qui s'éclaire. Il nous indique. Bon, celui-là, il est neuf. Hein. C'est pas moi qui ai paramétré ces températures. Hein. Donc, on va tout faire ensemble. Donc, il éclaire le tableau de bord. Vous, ce que vous pouvez faire déjà en premier abord, si vous n'avez pas le temps de vous en occuper, vous coupez en appuyant ici le courant. Terminé. Donc là, vous l'avez arrêté. Il est branché au 220 volts. OK. Donc là, vous avez le 220, mais je l'ai arrêté. Maintenant, vous voulez le paramétrer. Hein? Premier travail, vous le mettez en route. Hop, voilà. Il va vous donner la température ambiante, 27 degrés 7, c'est-à-dire la sonde, la température de la sonde, et la température réglée, 28 degrés. Donc, vous avez compris, ce bouton, c'est le bouton marche-arrêt. On est bien d'accord. Le bouton 7, où c'est qu'il y a écrit 7, c'est le bouton de paramétrage. Nous allons du P0 au P8. Rappelez-vous. Si vous restez appuyé dessus, il se met en P0. Si vous voulez passer en P1, un clic, deuxième clic P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 et on retourne au P0. P0, flèche du haut, on est en H, flèche du bas, on est en C. C, ça veut dire climatisation et H, ça veut dire chauffage. Donc on va commencer par programmer le chauffage. Donc je l'ai mis en H. On est bien d'accord. Alors, réglage de la température désirée, c'est-à-dire le cadran bleu. Un petit coup sur 7, léger. Clignotement, monter la température ou la descendre. Hop. Moi, je vais mettre 23. Voilà. 3 secondes après, il va s'arrêter. Je vous mets au-dessus, là, vous regarderez au-dessus, là. Hein. Je vous mets le tableau des codes. Hein, le P0, P1, P2, P3, P4, ça va jusqu'à P8. P6, P7, P8, P9, vous mettez à off. Hein. Tout le reste, je vous explique. On y va. P0, H ou C, si on veut, climatisation. Vous avez vu, il s'est allumé. J'ai mis climatisation, il s'est allumé. Pourquoi? Parce que j'ai programmé 23. On est bien d'accord, la température. Et il fait 25,5 dans la pièce. Donc lui, il s'est mis en route. C'est-à-dire, il va me refroidir la pièce. Il va alimenter la clim il va alimenter la clim pour refroidir. On est bien d'accord? Je vais repasser sur P0
Et je vais mettre H, regardez. Hop. Quand j'ai mis sur pH, il s'est éteint. Pour quelle raison? Parce que j'ai demandé 23 et j'ai dans la pièce 25,5. C'est-à-dire je suis au-dessus de la température demandée. Est-ce que c'est clair? Voilà. Je vais vous expliquer le PE maintenant. Vous restez appuyé. Hop. P0, vous montez ou vous descendez pour le C ou pour le H. Et sur le 7, vous sélectionnez le PE. Le PE, j'ai mis 1 degré. Vous le voyez, ce 1 là? Voilà. Le 1, ça veut dire que ma température demandée est 23 degrés. La température de la pièce, actuellement, elle est de 25,5 degrés. Mais quand elle va descendre à 22 degrés, la température, il va m'enclencher le chauffage. Je lui ai demandé un écart de 1 degré, pas plus. On est bien d'accord? Alors, le P0, je l'ai expliqué. Le P1, je l'ai expliqué. Le P2 maintenant, je reste appuyé. P0, P1 et P2. P2, j'ai mis 24 degrés. Pourquoi est-ce que j'ai mis 24 degrés? Pour ne pas que accidentellement, hein, on ne sait jamais, on appuie, quand on veut régler la température, qu'on monte à 26, 27, 28. À 24, hop, il s'arrête. Vous pouvez mettre la température désirée si vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre 23. Amis de la débrouille, cette vidéo elle se termine. Je ne vous explique pas les autres réglages parce que la vidéo durerait trop longtemps. Je vous ai mis au-dessus les codes. Avec les codes de vous-même, vous allez trouver à quoi ils servent. Mais je vous le dis, le plus important, c'est le chauffage. Vous basculez en P0 entre le H et le C, ou la clim. Le P1 pour le déclenchement, l'écart de degrés pour le déclenchement. Et le P2, la température maximum pour vous protéger à vous, hein, la température maximum désirée. Voilà. Je vous dis bye bye les amis, à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un code. Hein, et un live. Merci, au revoir.